Je vous emmène aujourd'hui à la découverte du héros de la Bible, du héros de l'Antiquité le plus fort du monde, un superpuissant avant l'heure, un vengeur, un Marvel avant l'invention des Marvel, un homme qui était capable à lui seul de tuer mille combattants, Samson, Samson, l'homme le plus puissant du monde. L'histoire de Samson et Dalila a tellement nourri l'imagination des créateurs, des fabricants de films, des pièces de théâtre et même de l'opéra, c'est ce qu'on va voir, qu'énormément de films ont été créés sur cette histoire. Un héros avant Superman, un Superman de la Bible en quelque sorte. L'histoire est extrêmement simple. Samson l'Hébreu contre les Philistins. Les Philistins n'arrivent pas à l'avoir. Il est trop puissant, il est trop résistant. Alors on envoie l'arme secrète, une jeune femme d'une beauté extraordinaire qui va le séduire, il va tomber amoureux bien entendu. Afin de trouver son secret, le secret de sa puissance, elle va attendre qu'il soit endormi. Et puis, elle découvrira que toute la puissance de Samson réside dans ses cheveux. C'est pour ça que vous pouvez voir dans ce tableau la manière dont elle lui coupe les cheveux pendant qu'il dort, afin qu'il perde toute sa force. Une fois que les cheveux sont coupés, Samson devient un homme normal, un super-héros qui a perdu ses pouvoirs. On lui crève les yeux, on lui bande les yeux. Il ne devient plus qu'un pantin, une marionnette entre les mains des Philistins. Il va bien sûr être capturé comme un trophée. Le problème, c'est que Dalila, en voulant séduire cet homme puissant, est elle-même tombée amoureuse de lui. La tragédie va se terminer dans une scène absolument incroyable que vous allez voir dans un film tout à l'heure. Les Philistins cherchent le châtiment suprême. Alors une fois qu'on a joué avec lui, regardez, on lui fait tourner des roues, on lui fait faire des jeux de cirque, on va trouver l'humiliation définitive. Samson, aveugle, va être attaché au pied du temple de Dagon, entre deux colonnes, avec des chaînes impossibles à briser. Mais malheureusement, entre-temps, ses cheveux ont repoussé. Il retrouve sa force incroyable et va pousser les colonnes qui vont s'effondrer, tuant lui-même, tuant Dalila et tuant tous les Philistins. Évidemment, cette fin incroyable montre à quel point, même au moment où l'on est condamné, on peut retrouver une puissance absolument incroyable, la puissance du sacrifice qui va permettre de se libérer dans la mort. Alors, il y a bien eu un Samson contre Hercule avec le jeune Serge Gainsbourg dans un rôle qui n'avait rien à voir avec la carrière de chanteur qu'il allait avoir plus tard. Il y a bien eu toute une collection de Samson en bande dessinée, en comics, façon Marvel, mais bien avant l'invention de Marvel. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'opéra extraordinaire qu'a fait Camille Saint-Saëns en 1870, 5 ans avant Carmen, dans lequel il nous montre le héros dans une histoire d'amour extraordinaire avec Dalila, qui va bien entendu le tromper. Ce héros capable de déchirer un lion juste par ses mâchoires. Ce qui est surprenant, c'est que Saint-Saëns, qui a composé énormément de morceaux très connus, qui est une grande star de l'opéra, une grande star de la musique classique du XIXe siècle, a composé une petite douzaine d'opéras, mais ils sont tous oubliés, sauf Samson et Dalila. Et dans cet opéra, il y a un air qui est absolument stupéfiant, un air romantique, un morceau d'amour bouleversant. Je vous propose d'écouter ce duo incroyablement romantique, le duo de Samson et Dalila, mon cœur s'ouvre à ta voix.
puissance du thème est construite sur une mélodie qui descend. Ensuite, ça monte. Et on va chercher notre très haut. Ça donne un élan romantique. Je suis étonné que ce morceau ne soit pas utilisé dans un film de Walt Disney. Vous avez vu ce thème qui descend? Quelques années plus tard, un autre compositeur utilisera un thème qui ressemble. Évidemment le thème de Carmen. Nous sommes à l'époque des grandes séductrices, des femmes libres. Dalila, comme Carmen, font ce qu'elles veulent. Dalila est une traîtresse, Carmen est une femme libre. Le point commun, c'est que personne ne peut contrôler ces femmes. Je vous propose de faire une petite recherche et de répondre aux 4 questions suivantes. Samson utilise une drôle d'arme pour tuer les 1000 Philistins. Quelle est l'arme incroyable qu'il va utiliser? Dans quel acte ensuite Dalila chante-t-elle ce fameux morceau « Mon cœur s'ouvre à ta voix ». Si vous avez écouté ce que j'ai joué, quel est le point commun entre les mélodies de Dalila et de Carmen? Et puis quel est le rapport entre le lion et le miel? Un petit cadeau pour terminer, je vous propose de voir dans le fameux film de Cécile B. 2000 de 1949, la destruction du temple par Samson. Tout à la fin du film, incarné par le prodigieux acteur américain Victor Mature. Évidemment, à l'opéra, on n'a pas pu reproduire ce type d'effets spéciaux, mais cela aurait été assez incroyable. Go, Delilah. Run. Into the courtyard. No. Death will come into this temple. The hand of the Lord will strike. I will not be afraid. You must leave now. Wherever you are, my love is with you. Go. Make him kneel to Dagon! Yes! Make him kneel! He'll not kneel to any god but his own. The edge of a sword will bend his knees. Delilah. Have you gone? Delilah! I pray thee, strengthen me, O God. Strengthen me only this once. What's he doing? He's holding up the temple. To his knees to the
the feet of Dagon. This is better than I had bargained for. Well, the man's crazy. Oh, John, he's the funniest clown I've ever seen. It moved. The column's moving. You split the stone. The man has the strength of a devil. No, the strength of a god. Be more powerful than Samson. Forward and improve. My eyes have seen thy glory, O God. Now let me die with my enemies. Cut him down!